Bonjour à tous les amis, j'espère que vous passez un bon week-end. Donc je vous fais la vidéo pour décompresser la colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir travailler de toute façon tant qu'on ne crée pas de l'espace. Comme dans la vidéo sur le psoas que je vous avais faite, c'est qu'il faut qu'on crée l'environnement nécessaire pour pouvoir intégrer une nouvelle fonction. Donc on va commencer par mobiliser. Puis seulement après, on va pouvoir activer la fibre musculaire. Et puis seulement après, on va pouvoir intégrer cette fibre musculaire dans un mouvement d'hypertrophie hypertrophique fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va complexifier le mouvement. Donc pour créer cet espace, c'est sûrement le plus difficile, je pense. Je vais vous montrer des exercices simples pour décompresser, décomprimer cette colonne vertébrale. Parce que si vous n'avez pas les bons acquis, si vous n'avez pas les prérequis, vous allez vous abîmer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est debout, on n'a pas cet instinct d'étirement en avant. Voilà. Le truc le plus important dans une colonne vertébrale, en tout cas pour ce qui est de la douleur, c'est de reprendre ce contrôle postural. Et cet équilibre sagittal physiologique, cette lordose cervicale physiologique, cette syphose dorsale physiologique, ni trop ni pas assez, et cette lordose lombaire physiologique. D'accord. Donc vraiment, il faut vraiment créer de l'espace. Je vous ai ramené une petite maquette pour que ça soit un petit peu plus ludique. Donc là, vous le voyez, vous avez le bassin, bien sûr. Et le bassin, bien sûr, on fera une vidéo dessus pour l'équilibrer. D'accord. Le bassin derrière, il est équilibré par le moyen fessier, le pyramidal, l'obturateur interne. Donc quand il y a une torsion pelvienne et qu'elle n'est pas physiologique, c'est un déséquilibre musculaire, c'est une pubalgie. Et de la même manière, on a les adducteurs et les obliques qui vont se coordonner, qui vont se fixer sur le pubis. Donc on est sur la chaîne abdo-pubo-fémorale croisée pour verrouiller le pubis, pour que le bassin ne bouge pas lors de la marche. Et si ce n'est pas le cas, le bassin est instable. Mais dans tous les cas, voilà, le mal du siècle, je dirais même le mal du... Plus que du siècle, je dirais le mal, on ne peut même pas en parler, c'est le mal du dos, quoi. C'est quelque chose. Donc moi, je vais simplement aujourd'hui vous montrer comment remettre cet équilibre sagittal. Donc ça, bon là, il est pas super équilibré, mais voilà. L'équilibre sagittal, c'est vraiment cet équilibre du dos. Donc on va supporter les déséquilibres sur le plan frontal de manière beaucoup plus simple. On va être beaucoup plus flexible dans cette compensation de contraintes sur les déséquilibres de face, sur le plan frontal, mais vachement moins sur le plan sagittal. C'est-à-dire que quelques millimètres, là, on va le sentir. Donc, vous avez le bassin, hanche, pubis, hanche, cartilage, cartilage, cartilage. Donc, il faut que ça bouge, mais pas trop. Donc la hanche est super importante pour rééquilibrer le dos. Et particulièrement la chaîne antérieure profonde, c'est celle qu'on va chercher à activer aujourd'hui. Parce que si vous voulez, la chaîne antérieure, on est vraiment sur transverse, psoas, etc. Diaphragme, on est toujours sur ce caisson pneumatique de respiration et cette flexion de hanche qui va poser un souci. D'accord. C'est-à-dire que vous avez trois fléchisseurs de hanche. Le psoas, le carré des lombes, le droit antérieur. S'il y en a un qui merde, potentiellement les trois merdent. Les muscles marchent par paire, psoas, fessier, les fibres profondes se rejoignent entre le psoas et le fessier. La hanche ne va pas assez en arrière, il y a une perte d'extension de hanche. Qui dit perte d'extension de hanche, hyperlordose lombaire. Mais du coup, on va perdre cette neutralité. On va perdre cette position neutre. D'accord. Et du coup, plus on va se cambrer en bas, plus on va s'enrouler en haut. Donc, pour faire simple, vous avez la lordose cervicale, vous avez la syphose dorsale, et vous avez la lordose lombaire. Donc, vertèbre lombaire, vertèbre thoracique, vertèbre cervicale. Et là, vous avez la putain de charnière qui doit tourner. Et la charnière, en fait, elle va avoir un rôle de flexion et de rotation. Donc, on ne va pas trop la regarder aujourd'hui, la charnière. Je vous ferai des exercices spéciaux pour la charnière. C'est aussi très très important. Donc aux USA, ils en ont un peu rien à foutre du syndrome de Ménieux. C'est syndrome thoraco-lombaire et dysfonction jonction costo-vertébrale et dorso-lombaire. Ils en ont un peu rien à foutre de... Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, l'important c'est toujours pareil. C'est pas qu'est-ce qu'on a, mais qui a fait quoi. Donc vous avez tout cet équilibre sagittal avec des courbes, lordocervicale, syphose dorsale, des courbes de corrélation. C'est-à-dire que la lordose lombaire,
elle va dépendre de la syphose dorsale, et la syphose dorsale va dépendre de la lordose lombaire, et la lordose cervicale va dépendre de la syphose dorsale, et la syphose dorsale va dépendre de la lordose cervicale. Donc c'est plutôt simple, hein. C'est que vraiment, vous êtes sur des systèmes qui s'autofreinent et des interrelations articulaires. Mais malgré tout, toutes les courbes de cet équilibre sagittal dépendent de l'angle sacro-lombaire ou de la pente sacrée, c'est-à-dire de l'angle du bassin. Donc musculairement le bassin, il va falloir vraiment beaucoup le bosser, et je vous ferai une vidéo, déjà une vidéo de posture que sur le bassin, et vous allez voir qu'on est dans un sacré bordel où toutes les chaînes musculaires et neurophysiologiques ascendantes et descendantes, elles montent et elles descendent, elles passent dans le bassin. Donc musculairement, le bassin, c'est le carrefour postural, l'équilibre, il est au-dessus du nombril pour combattre la gravité, the core. Donc on est sur cette idée de noyau, c'est-à-dire que vous êtes vraiment, vous voyez, le caisson abdominal, thoracique abdominal, le tronc, on est vraiment sur cette idée de noyau. Et donc la colonne vertébrale, elle est censée être protégée par ce noyau. C'est une poutre composite, une gaine protectrice. Donc le souci, c'est que quand il y a un souci de glissement entre les vertèbres, qu'elles ne s'articulent pas correctement, on va avoir des érecteurs du rachis qui vont être hyperactifs. Et donc les érecteurs du rachis, c'est les spinaux. Et je vous avais fait une petite vidéo juste avant sur les spinaux, il me semble. Oui, un petit peu, oui, je vous en avais un peu parlé. Et donc long dorsal, iliocostal, épineux. Et bien sûr, dans le bordel, on a l'ajustement postural anticipateur, périnée transverse multifide. Et donc vous êtes toujours sur... C'est ça, c'est que le souci, c'est que si articulairement ça bloque, vous êtes sur une raideur articulaire. La raideur articulaire va entraîner en fait une hypoextensibilité locale, c'est-à-dire que musculairement ça ne va pas bouger, ça va pas bouger, ça va s'hyperactiver, ça va faire de la suractivité musculaire. Et cette raideur articulaire du coup va faire merder en fait en termes de musculature autour, parce que vous avez aussi des mécanorécepteurs au niveau articulaire qui sont sur les surfaces des os. Et si les vertèbres glissent plus assez entre elles, qu'il n'y a pas assez de jeu, en fait, il faut que ça glisse, il faut qu'il y ait du jeu. Les vertèbres, elles flottent, elles sont en suspension, il faut qu'elles puissent être mobiles, d'accord, mais pas trop, mais mobiles quand même, d'accord. Mais si elles glissent plus, si elles s'articulent pas correctement, vous avez cette hyperactivité des érecteurs du rachis qui fait très mal. Et comment elles se manifestent, ces érecteurs du rachis qui dysfonctionnent, ils vont se manifester par des vertèbres qui vont se désaxer, qui vont se tordre au niveau des spinaux, qui vont faire des hernies discales. Et les spinaux profonds, en termes de pente rigueur, ils vont irradier jusqu'au coccyx, faire des coccygodinies. Ils vont irradier dans le fessier, ils vont irradier dans le pli de l'aine. Et du coup, on est sur, voilà, on est toujours malgré tout sur des symptômes qui s'apparentent à de la pubalgie, parce qu'on est toujours sur ce carrefour postural du bassin avec ces interrelations articulaires. Là, vous avez la hanche, l'épaule, le cou. Donc vous avez une interrelation entre la hanche et l'épaule, et entre l'épaule et le cou. Donc on ne peut pas bosser une hanche si on ne bosse pas une épaule. On ne peut pas bosser une épaule si on ne bosse pas une hanche. On ne peut pas bosser un cou si on ne bosse pas une épaule. Et on ne peut pas bosser une épaule si on ne bosse pas une hanche. Et donc on ne peut pas bosser un cou si on ne bosse pas une hanche. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est interrelié. Donc ayez une vision moins locale. Ayez une vision de segmentation globale. On regarde tout de manière très précise, étage par étage. D'accord? Donc voilà. Interrelation hanche-épaule, épaule-cou, lordose cervicale, syphose dorsale, lordose lombaire. Tout dépend de l'angle du bassin, mais autant la syphose dorsale dépend de la lordose lombaire, autant la lordose lombaire dépend de la syphose dorsale. Donc plus vous allez vous enrouler devant, vous majorez, plus vous allez avoir tendance à vous cambrer en bas. Plus vous allez avoir tendance à vous cambrer en bas, plus vous allez avoir tendance à vous s'enrouler en haut. Et à la fin, ça ne bouge plus ici. La charnière, elle ne tourne plus. La charnière thoracolombaire, dorsolombaire, tout le bordel là, ça se bloque. Et du coup, on perd de la flexion. On perd de la torsion. On perd de la flexion. On perd de la torsion. D'un côté ou de l'autre. Hein. C'est-à-dire que voilà, la scoliose, on voit qu'on est sur un... Vous voyez ce que je veux dire? La scoliose, c'est simple. Hein. Vous êtes sur un verrouillage du bassin, un verrouillage cervical, et la colonne, elle tourne sur elle-même comme un torchon qu'on essore. Et si on a une attitude scoliotique, c'est vraiment le bassin. Donc vous avez une torsion cervicale, du bassin, et le cou essaye tant bien que mal de s'adapter.
Donc, on va arriver aux exercices, vous en faites pas. Et donc voilà, pensez à créer ce jeu entre les vertèbres pour qu'elles glissent un maximum entre elles, que vous n'ayez pas de défaut de glissement de surface, hein, c'est une raideur articulaire, et aussi que assouplir les muscles aussi, d'accord, assouplir les muscles pour que vous ayez moins d'adhérence et qu'ils puissent se réactiver, parce que le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer. Et le paradoxe est là quand on sait que la douleur est une suractivité musculaire, mais une inhibition motrice exagérée et non contrôlée. Donc on est sur un problème neuromoteur, multi-étage, au niveau système nerveux central, système nerveux autonome, une rupture de lien fonctionnel. D'accord ? Et donc la respiration, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc j'espère que c'était une petite intro assez claire pour vous, que c'était intéressant. Je vous en ferai une autre sur le psoas, etc. Et surtout le bassin avec ses chaînes musculaires, c'est très important de comprendre ça. Et du coup, je réfléchis. Et du coup, la respiration va être très importante et elle va être vraiment intégrante de la décompression de la colonne vertébrale. Donc je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai faite sur le gainage et position neutre pour avoir les bases de cet engagement périnée transverse multifide et avoir cet instinct d'engager le transverse à chaque fois qu'on fait un gainage. D'accord ? À chaque fois que, voilà, avoir ce contrôle pour qu'on puisse l'incorporer dans d'autres exercices. C'est super important, le prérequis, c'est de savoir engager le périnée, le transverse et le multifide de manière coordonnée. Si ça, vous ne l'avez pas, le reste risque d'être un peu compliqué. Parce que la respiration va aider à créer ce jeu entre les vertèbres. Tu vois, on va chercher l'espace dans les côtes. Et on va masser la colonne vertébrale. C'est-à-dire que la respiration, malheureusement, elle est un peu trop laissée à mon goût au niveau des kinés. Elle est un peu trop vue d'une manière accessoire et fonctionnelle, comme une fonction unique, qui se suffit à elle-même, tu vois ce que je veux dire ? Alors que la respiration fait partie du mouvement, elle va oxygéner les muscles, etc. Et donc on est sur un truc autonome, donc on est sur toujours cet instinct de paralysie par la peur, sur ce système nerveux, tu vois, sympathique, parasympathique, qui n'arrive pas à se stabiliser. Et donc la respiration est très importante pour masser les vertèbres, masser la colonne vertébrale et les lombalgies non spécifiques. Mais bon, on y reviendra, mais on s'en fout de lombalgie, cervicalgie, machin, pubalgie, machin. Il faut une étiologie, il faut une cause de cause, bordel. Et donc, de quoi on parle ? C'est quoi ? C'est un déséquilibre musculaire, c'est une raideur articulaire, c'est une hypoextensibilité locale, ou c'est un déséquilibre postural. Et la plupart du temps, c'est tout en même temps. C'est que vous avez des compensations en cascade et des tableaux multipathologiques. Donc on ne peut pas réussir à soigner une pathologie si on ne comprend pas qu'une pathologie c'est déjà un ensemble que c'est un syndrome, et qu'un syndrome est déjà un ensemble de symptômes, si on veut parler d'étymologie pure et dure. Ok ? Bref, fin de l'intro, je m'égare. Je ne vais pas m'égarer, je veux que ce soit un peu pratique. Donc on va arriver dans la partie pratique. Donc je vous ai sélectionné, j'ai réfléchi un moment, je vous ai sélectionné les exercices qui selon moi sont les plus simples, les plus efficaces et les plus complets pour décompresser ces vertèbres, en vue plus tard de réussir à les renforcer. D'accord ? Donc on va commencer simplement. Vous prenez une petite brique de yoga comme ci, ou comme ça, d'accord ? Et vous la mettez sous votre cou pour protéger vos cervicales. Ok ? Et tout simplement, vous prenez une de vos jambes, hop, vous l'attrapez. Donc ça, il est très connu, hein. C'est la posture du bébé heureux, il y en a certainement beaucoup qui connaissent. Et pensez à protéger votre putain de cou. Et vous prenez la deuxième jambe. Vous écartez un peu vos jambes et vous soufflez 3 fois. Et là, vous allez décomprimer la lordose lombaire. Tout simplement. Donc essayez bien d'écarter les jambes. On a l'air ridicule, mais on s'en fout, hein. Ce qui compte, c'est de créer de l'espace. Et avec la respiration, vous allez aider justement à créer cet espace. Là, vous pouvez rester une petite minute par exemple. D'accord ? D'accord ? Tout simple. Je vous en donne un deuxième. Vous pouvez rester comme ça. Donc, faites comme vous voulez. Moi, je vous conseille à la limite de garder la brique pour celui-là.
pour activer cette chaîne antérieure profonde musculaire, pour avoir un engagement du psoas plus naturel, qui vient vraiment un peu taper le long de la colonne vertébrale et activer cette musculature en douceur, parce que le gainage, c'est souvent trop brutal pour commencer. Parce que voilà, le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer, donc pensez à activer un peu la chaîne musculaire antérieure. Donc là, je vous ai montré la posture du bébé heureux, on va voir la posture de l'insecte mort, mais légèrement modifiée. Tout simplement. Et quand vous faites ça, pensez à engager le périnée transverse en même temps. Et le multivide. Vous inspirez, vous engagez, et vous levez seulement après, en maintenant cet engagement, les 4 membres. Et vous relâchez. Ça, vous pouvez le faire, je sais pas, 3 fois, 5 fois, 10 secondes 5 fois, si c'est ok, 30 secondes 5 fois, si c'est ok, 1 minute 5 fois. Il n'y a pas de règle. C'est vous qui dosez. Ok? Ok? Tout le monde a compris? Donc ça, exercice de base. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez un petit élastique comme ça, pour votre cou, vous le calez derrière. Hop. Vous le calez derrière. Voilà. Hop. Et vous cherchez, voilà, à décompresser un peu le cou. Et vous cherchez à faire une levée de tension. Hop. Vous pouvez mettre la tête en arrière, sur les côtés. Vous pouvez demander à un ami de prendre le cou comme ça et de vous tirer derrière. Tu vois? Je peux même relâcher la tête dans le vide en vrai. Hein. Si vous mettez quelqu'un au bord d'une table, vous relâchez la tête dans le vide et vous tirez. Ok? Tout simplement. Ok? Tout simplement. Celui-là, vous pouvez aussi étirer vos lombaires avec l'élastique. Donc pas comme les ischios, hein. Vous les mettez vraiment vous mettez vraiment sous les mollets. Et là vous tirez. Là vous étirez les lombaires. Ok? Ok? Là vous décompressez. Il y en a un que j'aime pas trop, mais je vous le montre parce qu'il est connu. Enfin, moi je le sens pas trop quoi. Vous vous calez comme ça. Hop. Et hop. Et là vous décompressez. Ok? Tout simplement. Vous restez 1 minute, quoi. 3 minutes, il n'y a pas de règle. Ok? Donc ça vous fait du bien. Et enfin, je vais vous en montrer un qui est un peu moins connu. Il est connu, vous avez cet étirement-là, en yoga. Mais il est un peu trop brutal pour la lorde de lombaire. Donc vous mettez sur les coudes de base. Vous rentrez le menton. Hop. Vous serrez le fessier. Et vous essayez d'avancer le sternum tout en enroulant le menton. Comme si je me prenais un camion de face. Hop, la tête elle revient en arrière. Elle revient en arrière. Elle s'enroule en avant. Je serre le fessier. Et j'essaye d'avancer le sternum en avant. Comme ça. Hop. Vous servez du fessier. Le fait que le fessier se contracte, vous savez, le but c'est de tirer la colonne comme ça. Ok. Donc dans le même genre. Mais plus complexe. Celui-là c'est certainement le meilleur en fait. Je vous l'avais un peu montré, mais là je vais vous le montrer mieux. Vous vous allongez au sol, de face, vous relâchez bien le bassin. Le bassin c'est une pierre, vous en avez rien à foutre, vous êtes bien aligné. Ok? Donc là, vous inspirez et vous vous servez d'inspiration vraiment pour que ça fasse comme une vague qui monte le long du dos pour essayer de sentir le long de votre colonne. Vous gonflez, vous gonflez, vous gonflez. Une fois seulement que vous avez inspiré, que vous avez gonflé, vous retenez votre respiration et vous servez de cet effet un peu piston pour lever légèrement la tête. Mais la tête, vous ne la redressez pas comme ça. Vous la relevez à l'horizontale et vous essayez de l'étirer en avant. Un léger étirement. Ok? Vraiment, il faut que ça s'étire au niveau du cou, du haut, et vous allez sentir, et n'hésitez pas à étirer un peu plus bas. Essayez vraiment, pensez à créer de l'espace tout le long de la colonne vertébrale. D'accord?
Ça, vous pouvez le faire entre 3 et 5 fois. Ok? Donc cet étirement en avant, c'est le truc le plus important. Vous inspirez, vous gonflez le caisson, vous servez de l'air pour assister les érecteurs du rachis et faire cet étirement en avant. Hop. Tu vois, c'est comme quand je vous avais fait la vidéo s'auto-agrandir là, comme ça. Bah, c'est la même chose, sauf que là vous avez l'air en même temps et vous gainez en même temps. Le fait d'être gainé comme ça, hop, je tire, je m'auto-agrandis, je maintiens l'air, bah, je me sers de l'air pour aider les érecteurs du rachis à être moins hyperactifs et à reprendre cet étirement en avant. Parce que tant qu'on ne l'a pas au sol, on sait que debout ça va être compliqué parce que quand je vais renforcer debout mon dos, je ne vais pas avoir l'instinct, tu vois, de m'auto-agrandir. Donc il faut reprendre cet instinct et il faut créer de l'espace. Parce que si on est debout et qu'on renforce le dos et qu'on n'a pas assez décomprimé la colonne, on risque de créer des compressions et de se faire mal. D'accord? Donc voilà. Donc ceux-là, ils sont simples, efficaces et j'espère qu'ils vont vous aider. J'espère qu'ils vont vous aider et on va finir par, je vais vous montrer 2-3 exercices de mobilité que vous connaissez certainement. Toi, vous êtes un peu décompressé, bah, vous vous mettez comme un sprinter, hop, redonnez de la mobilité doucement. Et une dizaine de mouvements. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est un très bon exercice pour le dos aussi. Donc là, le bras, on ne le voit pas, mais vous voyez, il est vraiment tendu vers le haut. Vous imaginez bien. Hop, hop. Et vous changez de jambe. Hop, hop. Tu vois, j'ai ce côté qui torsionne moins. Là, j'y vais presque pas. Ça, c'est ma charnière qui tourne pas assez, cette conne. Tu vois. Tu vois, là, j'ai un souci. On le voit. Donc vous avez un côté qui va être vachement plus grand. Donc lui, je vous le montre, mais je le trouve pas fou. Hein. J'en connais des mieux. Mais je vous les montrerai debout. Je vous les montrerai debout dans une vidéo pour renforcer les spinaux. Ce sera sûrement la prochaine. Vous mettez comme ça et hop, celui-là il est connu. Et vous changez quoi? Ok? Faut que ça tourne. Ok? Donc voilà. Et celui-là vous le connaissez certainement. Celui-là il est archi connu. Hein. Pour remettre un peu de mouvement. Hop. Très connu. Hein. Donc là, on peut rester aussi 30 secondes. Ils sont très connus ceux-là. Hein. Ok. Ok. D'accord. Donc voilà. J'espère que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à pêcher divers exercices de yoga ou dans d'autres livres, il n'y a pas de problème. Là, je vous ai donné une base. Et celui-là, de la respiration, et vous vous étirez en avant là pour décompresser avec cet engagement, tu vois, avec cet effet de vague qui monte le long du dos. On crée de l'espace, on masse la colonne, on essaie de ressentir notre colonne dans notre cerveau et de redresser la tête. Il ne faut pas que la tête se redresse seule, sans l'air, parce que sinon, ça ne va pas aller. Il faut vraiment se servir de l'air, comme de la respiration et de l'air, de ce caisson, comme d'une partie intégrante de cette création de l'espace entre les vertèbres. D'accord. La respiration est une forme d'automassage. Et ça, c'est malheureusement, les maîtres yogis le savent depuis des milliers d'années. Et aux États-Unis et en France, ils ont l'air de le découvrir depuis, je sais pas, une cinquantaine d'années ou une centaine d'années. Tu vois ce que je veux dire? On est sur une médecine moderne qui n'a de moderne pas grand-chose d'autre que son nom. Donc voilà, servez-vous de la respiration pour l'intégrer dans vos exercices, quels qu'ils soient. Voilà, le fait de gonfler pour aider vraiment le dos à bosser. Parce que tout seul, pour lui, c'est trop. Il n'a plus l'habitude. Et en plus, c'est pas physiologique. On est fait pour respirer, pour irriguer ses 4 membres. Donc, quand la respiration n'est pas optimale, tu vas avoir des picotements dans les 4 membres. Tu vois, les picotements des mains, les picotements des pieds. Ça peut être aussi des points trigger. C'est peut-être aussi le manque d'oxygène qui va réveiller ces points trigger, va savoir. Parce que le système nerveux, il est perturbé par les points trigger de toute façon. Donc le neurone de la douleur, c'est le même de la démangeaison, il est impliqué dedans. Donc les voies de la douleur sont très proches des voies de la démangeaison. Et donc l'air a son rôle à jouer dans ce transport de nutriments et
Et cette respiration cellulaire, c'est que la cellule elle a besoin d'oxygène, de dioxygène, ça a besoin de brasser. Donc la cellule a besoin de se gonfler, de se dégonfler pour permettre cette communication avec les autres. Et donc on essaye de remettre cette respiration dans le système et ne passez pas à côté, quoi. Ok, donc j'espère que ça va vous aider les amis. Bon entraînement à tous et je vous souhaite beaucoup de courage. À bientôt.